Chaud. Pause. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Ciné Parode. Alors déjà, premièrement, veuillez m'excuser pour la tenue, d'ailleurs, je vais quand même ouvrir un petit peu, voilà, hein, ça fait du bien. Je suis actuellement en stage au campus des X-Men en fait, tout simplement pour préparer quelques petites choses qui vont arriver par la suite. Pas de suite, mais sans doute d'ici peu. Donc voilà, je vous fais un petit ciné parode. La dernière fois, c'était il y a 2 mois à peu près, en septembre. Là, on est début novembre. Et eh bien, je me suis dit, tiens, j'avais quand même des choses à vous dire. Alors, je check quand même vite fait l'ordre de ce que j'ai envie de vous dire. Tac. Premier point, en effet, état de santé en hausse. Voilà, je vous avais laissé, la dernière fois, je vous avais parlé de ma santé, ça allait pas très bien depuis pas le temps. Là, ça commence à aller mieux, vraiment mieux. Je suis pas encore à mon optimum, mais bon, ça commence à aller quand même bien mieux. J'ai des médicaments en moins, j'ai ce genre de choses, et en plus, je suis suffisamment bien pour reprendre en fait le travail. Normalement, je vais reprendre le travail en fait au début du mois de décembre. Voilà. Alors, pas à temps plein directement, on va faire les choses progressivement, mais voilà. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour la chaîne ? Forcément, il va y avoir un petit truc, c'est que peut-être que je vais en poster un peu moins. Voilà. On va voir. Il est évident que je ferai passer mon état de santé avant les vidéos. Voilà, même si je vous aime beaucoup. Deuxièmement, le deuxièmement c'était la reprise du travail, donc c'est fait. Et ça m'amène donc à un petit point, en fait, dont j'avais l'idée. Et je me dis que, comme j'ai pas encore repris le travail, c'est le moment idéal pour le faire. Donc voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai commencé en effet une chaîne Twitch, qui est plutôt sympathique. On a fait donc quelques streams de jeux vidéo, on a aussi une émission que je fais, ou en tout cas j'essaye de faire le plus régulièrement possible toutes les semaines, sauf quand c'est une semaine où je le sens pas trop, on va dire au niveau de mon état de santé, parce que c'est quand même des lives de 3 heures, en général, où en fait on regarde les sollicitations comics, c'est-à-dire en fait, clairement on regarde ce qui sort dans la semaine prochaine en VF et en VO, la partie VO prenant évidemment pas mal de temps. Ensuite on fait une petite pause où je raconte en fait une petite anecdote comics, comme ça qui me passe par la tête. Genre par exemple, qu'est-ce qu'on a pu faire, pourquoi Superman est autant lié aux cabines de téléphone, pourquoi à un moment on a changé le personnage de Robin en un autre dans un comics anti-drogue, la série Deadpool qui a été annulée je sais pas combien de fois alors qu'en fait elle a pas été annulée, bref, des trucs comme ça. Et la troisième partie de l'émission, en fait, on regarde les sollicitations sur le mois d'un seul éditeur, que l'on choisit ensemble pendant le live, je vous laisse le choix. Et donc, à ce moment-là, on regarde en fait ce qui est annoncé justement pour le plus éloigné, c'est-à-dire généralement 3 mois à l'avance. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de Twitch alors que je vous parlais d'un truc que j'aimerais bien faire seulement maintenant ? En fait, c'est très simple, c'est que j'aimerais bien faire une émission avec vous en live. De l'écriture, même si j'ai une partie de l'écriture qui est déjà commencée sur le sujet que j'ai en tête, et donc jusqu'à la réalisation, au montage et à la mise en ligne, en fait. Donc j'aimerais bien faire ça en fait en live avec vous, histoire que ceux qui sont intéressés par les coulisses, comment ça fonctionne, tout ça, puissent un peu voir en live plein de choses. Et j'aimerais bien en fait que ça puisse se faire. Et comme ensuite je vais reprendre le travail, je serai peut-être pas autant disponible que justement pendant le dernier mois là de novembre qui me reste, avant de rempiler. Donc voilà. Donc je me dis ça peut être intéressant. Alors le sujet ce sera sans doute un coulisses des cases, parce que c'est quand même une émission qui est relativement protéiforme en fait, qui peut faire plein de choses. Et donc voilà, on va pouvoir expérimenter, je vais pouvoir vous montrer pas mal de petites choses que je fais au quotidien. Voilà, je me demande juste comment je vais pouvoir vous montrer l'enregistrement.
Ça va être la partie un peu compliquée, sans doute. Et le sujet de ce coulisses des cases risque d'être de vieux épisodes en fait d'Iron Man. Je sais que je ne suis pas le plus grand fan d'Iron Man, mais je ne suis point sectaire. Et notamment une période assez étrange où en fait on a voulu changer le design en fait d'Iron Man pour une raison assez cocasse, et qu'en fait ce design n'était en fait voulu par personne et a été critiqué par tout le monde, que ce soit les auteurs, les fans, tout ça. Et voilà. C'est une petite histoire assez sympathique. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi avant de passer à la dernière grosse news de ce signé parode qui sera assez court, hein, je pense, par rapport au précédent. Peut-être quelques sujets des premières impressions que j'ai envie de faire par la suite. Donc normalement, mercredi prochain, le prochain première impression sera sur une série que j'adore, sur un certain palmipède qui s'appelle Donald Duck, et à son identité surtout super-héroïque qui s'appelle Phantomiald. Et en fait, j'ai surtout envie de vous parler d'une série que j'adore et que j'adore enfin voir arriver en France, parce que je me suis tapé les fan traductions en anglais pendant suffisamment de temps. Voilà. C'est donc ça s'appelle chez nous Les Aventures Galactiques de Phantomiald ou Power Duck. Voilà. Je reviendrai tout en détail sur pourquoi Power Duck c'est pas la meilleure façon d'avoir traduit le nom du personnage, mais qu'en fait la série est juste tellement bonne que franchement je suis juste content de la voir arriver et que les gens puissent enfin la découvrir, pour que voilà finalement ça ne m'embête qu'assez peu. Autre chose bien tout simplement qui est susceptible de passer, c'est donc Batman Justice Busters, Buster au singulier, désolé pour le S, qui est en fait un manga, le manga DC le plus récent, donc qui est sorti chez PK, dont j'ai le tome 1 sous la main. J'ai pas encore lu malheureusement la suite, puisqu'elle n'est pas sortie en français, et que pour le coup je n'avais pas, c'est quelque chose de plus récent que Zombie Rassemblement, et donc que je n'avais pas lu à l'époque. Donc, du coup, voilà. J'ai parlé du manga Zombie Rassemblement, voilà, je vais parler de Batman Justice Buster. Et du côté plus marvelien de la force, j'ai deux petites idées qui traînent. Les 4 Fantastiques, l'histoire d'une vie, qui est vachement intéressante. Et aussi ça me permettra de parler aussi du scénariste, qui me plaît énormément et qui mérite d'être plus connu. Et aussi donc une série qui explique pourquoi je suis actuellement en fait au campus des X-Men, avec d'autres choses qui arriveront par la suite. Où j'aimerais bien parler de la saga X-Campus, qui était sortie il y a quelques temps et où il y a pas mal de choses à expliquer d'intéressantes sur le contexte, et en plus c'est toujours bien de parler un petit peu des mutants, voilà. Puis bon, je rentabilise ma couverture. Parce que oui, en fait, si je fais ça, c'est aussi pour parler plus des mutants en général. Voilà, c'est un petit stage, j'ai réussi à me faire rentrer en tant que stagiaire dans l'académie X-Men, suivre un peu le cursus. Bon, je vous cache pas que la salle des dangers, c'est pas du gâteau, quoi. Voilà. Voilà, j'ai pour projet dans le futur de faire des comic stories sur les mutants, qui est un sujet que j'ai globalement toujours évité sur Comic Story. Mais voilà. On va parler à un moment des mutants, sans doute d'un certain âge un peu apocalyptique en tout cas. Voilà, c'est une idée qui me trotte pas mal en tête depuis pas mal de temps, donc voilà, on verra si après je rentabilise en faisant plus de choses sur les mutants, on va voir. Mais ce sera pas le prochain Comic Story, puisque normalement, vous le savez, le prochain Comic Story sera sur les retcons, la rétro-continuité. J'espère le sortir en novembre, parce que sinon en fait ça va bousiller tout mon calendrier. Voilà. C'est normalement une vidéo où vous allez retrouver un nouveau personnage qui sera beaucoup moins récurrent par exemple que le Pupu, mais qui normalement devrait revenir quand même de temps à autre, qui est le docteur Stephen Étrange, le docteur Stephen Étrange, Stéphane Étrange même, parce qu'il est bien francisé, il est... voilà. Qui dirige l'émission C'est pas sorcier suprême, voilà, qui justement tient à faire en fait un reportage sur la rétrocontinuité justement pour son émission à la télé, donc C'est pas sorcier suprême,
et donc en fait qui me demande en fait de lui faire un petit cours accéléré, parce que finalement ils y comprennent rien à cette histoire-là. Bon, je vous cache pas, le truc le plus compliqué en plus avec eux, c'est qu'ils comprennent rien tant que je leur fais pas une maquette. Ça c'est vraiment le truc, voilà, c'est pas sorcier suprême. Hein. Bon bref, donc normalement j'espère que la vidéo sortira en novembre. J'étais sans doute un peu optimiste en me disant que je vais pouvoir faire un comic story par mois au début, surtout sur un truc où il faut que je crée des maquettes, mine de rien. Parce que ça n'a pas toujours été mon point fort, hein, l'art plastique, je ne vous le cache pas. Et ensuite, je ne vous le cache pas, on arrive dans la période de Noël. Et là, là se posent forcément des questions. Noël, ça a une certaine consonance en fait sur cette chaîne. Je le dis ça parce qu'au cas où, si vous êtes des personnes qui êtes nouvellement arrivées sur la chaîne, je sais que ça arrive régulièrement, mais en fait, ça fait 7 ans donc, que je suis vidéaste comics, et en gros, j'ai eu pour habitude, pendant pratiquement chacun de ces 7 ans, de faire en fait ce qu'on appelle un calendrier de l'Avent. Voilà, un calendrier de l'Avent, c'est 25 vidéos par jour. Voilà, hein, on est d'accord que Petit Parode, il a plus cet état de santé pour faire un tel marathon. Et malheureusement, en plus, il pense qu'il ne retrouvera jamais vraiment cet état de santé pour faire un tel effort. Parce que c'était un gros effort. Et je vous cache pas aussi que c'était un effort qui a été demandé à moi, mais également à ma compagne qui m'aidait beaucoup. Et ma compagne me fait très clairement comprendre que c'est pas... C'est le truc le plus chiant, quoi. C'est des périodes qui sont extrêmement gratifiantes en termes de ce qu'on crée, de ce qu'on vous donne et tout ça. Mais voilà, nous on en a chié. Voilà, ça nous a bien fatigué énormément de fois, et j'utilise fatigué en termes d'euphémisme. Voire même, enfin voilà, ça nous est déjà arrivé de s'engueuler quoi, sur des trucs comme ça. Donc, en fait, tout simplement, ce que je vous dis, c'est qu'il y aura plus, mais alors plus jamais de calendrier comme vous les avez connus. Désolé. Mais je ne vais quand même pas abandonner donc Noël. Hein. Noël, c'est une fête que j'aime bien, et j'adore en plus les histoires de Noël dans les comics. Voilà, c'est quelque chose qui me fascine. Il se trouve aussi qu'on a, figurez-vous, un certain épisode en suspense depuis énormément longtemps, et qui est teasé et reteasé. Sujet, Marvel Zombie Christmas Carol. C'est donc celui qui m'avait été donné par le conteur il y a... à la fin en fait du dernier calendrier de l'Avent qui était purement filmique, et qui a été teasé au début et à la fin du calendrier de l'Avent au podcast. Voilà. Comme quoi en fait c'est vraiment la suite en fait. Voilà. Et donc du coup, je ne peux pas non plus faire une forme que j'ai faite une fois qui s'appelait la couronne, qui est en fait 5 épisodes de calendrier. Non, je ne peux pas non plus. Voilà. Peut-être par contre que le format couronne pourra revenir sur des années prochaines, ça va dépendre. Mais en tout cas, cette année, en fait, vous allez avoir un épisode de Comic Story avec de la narration, parce que du coup, cette histoire-là va avec une certaine narration. Marvel Zombie Christmas Carol, une narration qui est teasée. En fait, si vous regardez en fait, vous avez déjà des indices sur ce qui va, sur certaines choses. En fait, dans le dernier épisode du calendrier de l'Avent version podcast, donc le numéro 25, le seul qui était justement pas un podcast, et qui remettait en fait justement un peu les choses dans l'ordre. Voilà, qui ramenait du coup à la fiction. Donc du coup voilà, et normalement ça va lancer un petit story arc que du coup on va faire continuer dans Comic Story au lieu de faire les story arcs dans le calendrier de l'Avent. Voilà. Parce que c'était aussi un peu ça l'idée de faire revenir Comic Story. Dans Comic Story il y a Story, et l'idée c'est quand même de refaire des histoires. Donc voilà, donc Zombie Christmas Carol, ça me plairait beaucoup de le faire.
Voilà, et va y avoir une storyline, je ne sais pas en combien d'épisodes encore, je sais juste quelques petites choses éparses qui vont se dérouler dedans. Voilà grossièrement tout ce que j'avais à vous dire. Toutes les nouvelles, je comprends, ne sont pas forcément extraordinaires, hein. Par exemple, je sais que la forme du calendrier de l'Avent est quelque chose qui est aimé de beaucoup de gens sur cette chaîne. Moi, je vous dis juste que vous allez retrouver, en tout cas j'espère, l'esprit du calendrier de l'Avent et de sa narration un peu rigolote dans justement Comic Story, puisqu'à la base les calendriers de l'Avent en fait c'était des mini Comic Story en fait. Voilà. Je veux juste redonner en fait à l'émission qui est pour moi principale de la chaîne, même si j'en ai pas fait tant que ça en fait au final par rapport à d'autres formats. Justement, c'est la vie de youtubeur ou de choses comme ça qui m'a entraîné en fait en dehors du format pour lequel je suis venu sur YouTube. Voilà. Mais j'ai envie de faire de l'histoire, j'ai envie de faire ça, sans forcément déroger à la reste, hein. On va avoir des premières impressions, il y a quelques idées aussi, par exemple je pense faire une vidéo actuellement sur pourquoi en fait c'est vachement cool en fait de lire du DC là maintenant, parce que actuellement je trouve ça vraiment cool de lire du DC. Je trouve qu'il y a énormément de bonnes séries, voilà, il y a plein de choses, donc je pense que je vais en faire une vidéo. En fait, à la base, je pensais faire des premières impressions sur certains titres d'essais que j'aimais bien. Et en fait, je me suis rendu compte que, déjà, il y a mon chouchou Flash, dont je vous ai déjà rebattu les oreilles ici sur cette chaîne, sur le podcast des GG Comics, ailleurs, tout ça. Mais voilà, il y a d'autres choses qui sont vachement cool, et tout simplement... comment dire, je me suis dit qu'en fait, il y a tellement de titres d'essais dont je voudrais parler, que, en fait, je trouvais que ça servait un peu à rien de le faire séparément, donc de faire une première impression, parce que déjà, en plus, j'essaye de respecter une certaine homogénéité, en tout cas entre les deux grands rivaux historiques qui sont Marvel et DC. J'essaye aussi de placer un petit peu d'indé, même si ça se voit pas trop, mais bon, là, il va y avoir Phantomiald, normalement. Voilà, mais voilà, j'espère que je vais pouvoir réussir à faire tout ça. Normalement, vous allez avoir pas mal de vidéos. Si jamais vous voulez me retrouver, parce que il y a pas mal de choses que je fais, donc n'oubliez pas d'aller sur Twitch, par exemple les jeudis soirs à partir de 21h, où normalement donc on parle des sollicitations comics. Si ça vous intéresse aussi le projet, vous savez, de vidéos à faire un petit peu ensemble, ou vous verrez comment je travaille, vous pourrez me poser des questions, faire des suggestions, faire des trucs comme ça, enfin voilà. Je donnerai en fait les infos, donc soit sur mon Discord, c'est un Discord SN Parod, qui est vachement sympa, hein, venez, hein, voilà, il y a plein de monde très sympa, et c'est là-dessus que je vais donner les infos, mais aussi sur Twitter, parce que j'aime bien Twitter, même si il a été racheté récemment. Ah, ça c'est la partie qui me fait un peu chier. Mais sinon, Twitter, c'est bien, de base. Surtout pour discuter rapidement, c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller à ces endroits-là pour avoir les dates, en fait, par exemple des live Twitch ou ce genre de choses. Instagram aussi, j'essaye toujours de faire des petites stories sur Instagram quand je vais faire un live. Voilà. Et bien sûr, une autre aussi partie de mon activité, c'est aussi l'activité podcast. Donc, vous l'aurez peut-être remarqué, mais les GG Comics sont repris, puisque nous avons fait un épisode au titre un peu putaclic, voulu par notre synchro-saint leader gourou œil de Moscou, qui a voulu faire un titre genre Marvel est-il meilleur que DC? Enfin voilà, c'est tout l'aplomb putacliquesque dont est capable notre leader suprême. Mais voilà, ça nous a permis quand même de faire quelque chose de fond, et c'est toujours ça qui est intéressant dans les GG, c'est-à-dire que on prend parfois des atours putaclic, histoire en fait d'attirer le plus de gens en fait pour leur produire justement du contenu un peu plus réfléchi peut-être que ce qu'on peut trouver parfois un peu ailleurs. Voilà. Et bien sûr, il y a mon podcast à moi, Mission Comics, qui n'a pas eu d'épisode depuis un bon moment, je le sais, depuis fin juillet, où il y avait eu un épisode qui avait été enregistré il y a bien longtemps. J'ai juste mis énormément de temps à le finaliser, malheureusement.
certains trucs d'enregistrement étaient pas terribles, j'ai dû changer des choses. Ça s'entend sans doute, hein, pas sans doute, espèce d'alcoolique, voilà. Ça s'entend sans doute, qu'il y a, on n'avait pas des conditions optimales d'enregistrement, malheureusement. Mais voilà, on y parlait quand même de mon romancier préféré Terry Pratchett sous une forme comics. Il me reste encore 2 comics de Terry Pratchett, donc je vais rediscuter avec des gens fans de Terry Pratchett. J'ai quelqu'un en tête pour l'un ou l'autre, hein, on va voir, on va discuter. Voilà. J'ai aussi donc une date de prévue pour l'enregistrement, le prochain qui normalement sera enregistré en fin de semaine prochaine, si tout se déroule bien, je croise les doigts. J'ai aussi d'autres personnes avec qui je suis en train de discuter. J'ai au moins 3 personnes, et dans ces 3 personnes, en fait, ça fait 4 parce qu'il y a un duo, où je suis vraiment en train de discuter pour qu'on voit d'autres personnes avec qui j'ai plus ou moins un oui, mais sans avoir trop défini de quelle chose on allait parler, ni quand. Voilà, c'est l'idée, c'est je lance des choses à la mer et on voit. Et aussi, alors, petite dernière chose, je pense que ça va être la dernière news de ce Ciné Parode, puisque le gros truc c'était la fin du calendrier de l'Avent et passage en Comic Story. Donc, dernière chose, donc j'ai déjà l'accord de certains de mes collègues et autres personnes pour ça, mais je pense que le plus de voix possible, mieux ce sera. Pour les épisodes du podcast Mission Comics sur l'univers Ultimate, donc qui s'appelle l'Ultimarathon, en fait j'aurais besoin de voix. Voilà. Tout simplement pour un peu plus d'immersion, parce qu'en fait c'est juste moi qui discute. Je compte en fait espacer en fait mes longs passages discutés en fait avec des passages un peu joués de certains passages du comics. Et bien sûr, vous vous dites bien qu'en fait, il me faut des voix. Du coup, il faut des gens qui discutent, il faut des... Voilà, donc, si jamais ça vous intéresse, pour le coup, on va plutôt passer par le Discord. Venez sur le Discord, voilà, vous me dites « Ah ouais, ça m'intéresse !» Et voilà, en fait, tout simplement, on s'arrangera, on essaiera de voir. Moi, par exemple, sur le prochain, en fait, Mission Comics, en fait, j'ai pas encore enregistré, mais en fait, j'ai toutes mes notes de prise. Donc sur X-Men Ultimate, voilà, mais les numéros 1 à 6 du coup qui forment un arc complet. En fait j'ai déjà toutes mes notes, je sais vraiment tout ça. J'ai même sélectionné tous les passages. Non, vraiment c'est ce qui me, on va dire, arrête, c'est justement cette idée de trouver des gens pour faire les voix et tout ça. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer donc sur le Discord snparode-comicsbd, quoi, le nom de la chaîne, quoi. Il est marqué là. Voilà. Il y a aussi le lien d'ailleurs dans la description, tant qu'on parle de ce qu'il y a en bas de cette vidéo. Je mets souvent énormément de choses en description, hein, des liens, des trucs, donc n'hésitez jamais à aller la regarder. Par exemple, sur la vidéo précédente, je fais du SAV. Sur la vidéo précédente, par exemple, j'ai malencontreusement dit que Batman, le fils du démon, n'avait pas été réédité depuis très longtemps. En fait, si, ça avait été réédité quand même en 2014 par Urban. Donc, par exemple, comme on l'a fait remarquer, en fait, vous verrez, vous irez en description et vous verrez, en effet, j'ai mis un espèce d'erratum, ou je crois que j'ai marqué post-scriptum, en fait. Voilà. En effet, on m'a fait remarquer que, non. Voilà, ça a bien été ressorti. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à regarder dans les descriptions, il y a toujours, j'essaye de mettre des choses intéressantes dedans. Et bien voilà, c'était la fin de ce Ciné Parode. Moi, si j'ai bien compris, il va falloir que je retourne avec les mutants pour... ils ont décidé de faire une espèce de grand détour de trucs, enfin voilà, renforcement musculaire, ils appellent ça. Je vais pas vous mentir, j'ai pas l'habitude. En plus, après, ils ont décidé de faire lever des poids et tout ça. Je vais leur ramener 2-3 omnibus, tiens, ça va leur faire les bras. C'était SN Parode pour Ciné Parode. À vous les studios, et à bientôt les gens. Have a good life.